à tous. Aujourd'hui, un extrait, un débat vous amène à la rencontre de Diarisso. Elle est d'origine sénégalaise et l'auteur de Sur le visage d'un ange, paru aux éditions L'Harmattan Sénégal en cette année de 2020. Un jour, à la porte de Thiandoum, famille appartenant à la haute bourgeoisie sénégalaise, va frapper une jeune femme du nom de Aline, qui est à la recherche d'un emploi. Après être embauchée aux qualités de servante, elle va tomber sous les filets de Karim, le deuxième fils, beau, intelligent, mais surtout extrêmement fortuné. Aux grandes dames de la mère de celui-ci, Anta, les deux vont nouer une relation passionnelle. Mais les choses vont prendre une autre tournure lorsque Karim décide de retirer Aline de cette position de servante pour aller habiter avec elle dans la ville de Dakar, notamment le quartier de Fann, où il possède une luxueuse villa. Les choses prennent une autre tournure, puisque la proie devient très vite la prédatrice. Aline va tenir d'une main de fer le cœur, mais également les sentiments et les émotions de Karim. Et ce qu'ignore tout le monde, c'est que Aline a commis un meurtre de sang-froid avant de venir frapper à cette porte. En effet, elle a tué son cousin, qui abusait d'elle depuis la tendre enfance, devant le regard complice et passif de toute la famille, mais surtout de sa tante, car Aline a été orpheline et donc placée dans les mains de celle-ci. Mais détrompez-vous, le personnage de Aline est loin d'être démoniaque. Je vous invite à découvrir immédiatement un extrait. J'ai attendu la nuit. Ma tante s'est couchée sans retrouver le petit canif qui servait à couper le pain le matin. Celui qu'elle interdisait aux enfants de toucher parce qu'il était trop dangereux. J'ai attendu que la chambre dans laquelle je me trouvais s'emplisse d'un mystère hostile. Que le silence s'immisce dans ces ombres dures qui soulignaient le lit. Dans quelques minutes, ce serait le grand silence. La nuit allait tomber. L'obscurité allait gagner toute chose. Je n'allais voir que les étranges et inquiétantes silhouettes que j'éviterais de regarder de crainte de me ravisser. J'ai entendu les pas qui étouffaient la terre que les femmes arrosaient le soir pour balayer. Il arrivait inconscient du sort qui l'attendait. J'ai retenu mon souffle. La main s'est posée sur moi. Elle est froide. Elle sent le destin que je lui prépare. Elle me fait frissonner de ce dégoût profond qui se mue en rage, en sauvagerie, en une pulsion meurtrière qui me soulève comme une vague violente. Je n'ai pas attendu, j'ai frappé. Un cri sourd, comme un grognement. Je ne lâche pas, je resserre ma prise. Il ne faut pas qu'elle m'échappe. J'ai enfoncé la lame de toute la force de ma rage. Je me sens animé d'une force que je ne soupçonnais guère. Je jouis de ce crime qui me libère de la peur, de la douleur. Le sang a giclé. Mes mains en sont pleines. J'ai accueilli sur moi ce corps inerte et sans vie qui avait joui du mien. J'ai tressailli de l'avoir réduit à l'état dans lequel il me laissait à chaque fois. Une grosse plaie rouge qui ne savait se plaindre que la fatalité. Plus loin, Aline nous dit « En moi, en effet, nulle pitié, nulle satisfaction, nul remords. J'avais fait ce qu'il fallait pour survivre. Chaque être humain a le droit fondamental de préserver sa vie, quoi qu'il lui en coûte. » Voilà pour cet extrait très sanglant, on va dire. Ce qui nous amène à notre débat du jour. Oui, Aline a été violée. Oui, elle a commis un crime
de sang-froid. Mais ce crime est-il un meurtre prémédité ou était-ce de la légitime défense? L'un ou l'autre. Débattez.